Bon, du coup, c'est Papa et Tarmo. Je sais pas s'ils sont souvent affrontés. Après, on va pas se mentir. Tarmo qui en général est minimum dans le top 2 des tournois en Alsace. Top 2, non, top 3, j'ai mal dit. Parce que déjà hier, il a fini 3ème en perdant contre MotoJ et Crêpes Salées. Donc ouais, Tarmo est clairement dans le top 3 des joueurs d'Alsace. Même du... Ouais, pas du Grand Est, non, parce qu'il y a quand même Isma et Otakuni qui sont devant lui. Ota, je sais pas du tout. Sûrement. Mais Isma, c'est sûr, hein, on l'avait vu à l'Arcade, ça. Mon Tarmo qui a faim. Il est là pour le cash prize. De toute façon, les gars, si vous voulez inviter Tarmo à vos tournois, mettez du cash prize. C'est un gars, il se déplace que du CP. Hein. C'est un mec, il a pas le temps, Tarmo. Avec sa coupe, là, on est dans les années 60. Ah, je le vanne parce que Tarmo, c'est le refrain. Bon, le choix des maps. PS2, encore une fois. On a vu que c'était pas mal pour DK. Snake, bah, un terrain grand. Ça va, les plateformes, il aime. Sur un grand terrain, il peut moins gérer beaucoup de place sur le terrain, mais franchement, c'est pas ça qui dérange. Hein. De toute façon, DK est gros. À partir de là, combo food. Et surtout que je sais pas si Papa il sait jouer autour des grenades. Hein. Parce que Papa c'est vraiment un genre mid-level. Ok, il est parti sur Banjo. Bizarre l'ambiance. Papa a vendu son âme. C'était un mec, il avait de l'honneur et tout. Il jouait DK en mode full alpha, beau jeu. Et là, il sort le Banjo. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, on récupère directement la grenade. Les jeux de projo pour les deux joueurs dans le neutral, c'est tout à fait normal. Voilà, on pose le jeu de côté, mais on sait corner pour Papa et qui derrière se prend l'astro, jeté dans la grenade. C'est bien vu pour Tarmo, ça. Là, ça va jouer à celui qui gère mieux, qui arrive plus à mettre de pression avec des projets sur le terrain, là, à couvrir les zones. Il y a combo avec ses projectiles. Hein. Et pour l'instant, Tarmo, bah, juste miss input, force à toi. Ok, on arrive à remonter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait que des miss input, je vais péter mon crâne. Il lui reste déjà plus qu'une plume. Bon, après, il a 120% et il se prend le tilt. Eh ouais. On dirait que Papa il ne respecte pas trop Snake là. Hein. Faut qu'ils soient un peu plus patients, pas faire des gros commits comme ça là dans le shield de Snake. C'est bien, faut qu'il soit patient, faut qu'il arrive à jouer autour des grenades, qu'il les attrape, qu'il les jette sur le Snake. Là Tarmo qui joue bien là, qui est très patient. Ok, le petit down tilt. Ça donnera rien, la dash attack. La grenade juste derrière. Ok, on tente des petits setups là. On a mis les deux grenades en dessous de la plateforme. On s'est mis sur la plateforme pour faire un F-smash. On s'est dit, le mec va sauter, il va se le prendre. On était bien patient pour Papa et qu'il va pas se le prendre. Il s'en sort un tout petit peu mieux. Papa, il a quand même réussi à gratter plus de pourcents que la première stock, mais il est déjà à 80 sur sa deuxième. Il suffit que la rage monte un peu plus là pour Tarmo. Là, par exemple, c'est possible que le petit tue déjà là. Ouais, le ledge trap hein, de Snake qui est un danger. Le side B qui n'est pas puni, c'est dommage pour Tarmo ça, mais il va quand même trouver le F-tilt derrière. Et... ouais, c'est dommage là, il aurait pu punir encore une fois le side B, mais vu qu'il est en Nikita, il a pas pu. Ok, joli backer. On saute au-dessus de la grenade de Banjo et directement un backer, c'est bien trouvé pour Tarmo. Tarmo qui se dépasse bien là. Ok, dans ce rond, on cherche quoi? Le tilt, mais on était bien patient, on n'a pas match tout de suite pour Tarmo. On s'y attendait. Ok, on revient, on sent du terrain pour Papaye. On essaie de finir le landing, c'est bien, on trouve le premier pair. Le backer juste derrière. Le ledge trap, on tente un fer, mais bon, ça passe pas. Derrière, on est puni par une tâche attaque. Les pourcents qui montent pour Papaye. 70% déjà sur sa dernière stock. Est-ce que Thermo va le tri-stock? Attention, le ledge trap. Eh oui, il y a beaucoup de hits sur ce downer. Hein. Il faut être patient. On attend au ledge et du coup, on se prend la grenade et le fer juste derrière qui a failli tuer. Hein. À moins que c'était un EPR. Ça devait être un EPR, hein, j'ai mal vu parce que je pense pas que le fer envoie vers le haut. Quoique, c'est possible. Ok, la Baxro qui va prendre une stock. Bon, au moins, c'est déjà ça. On se prend pas un tri-stock.
Ok, les jeux de projo pour Papaye. Et juste derrière, on fait dans un shield alors qu'il y avait la grenade pour Tarmo. En fait, c'est dommage. Papaye, par moment, il est patient. Et d'un coup, il va accélérer. Il va faire un mauvais commit en fait. Et c'est là où il se punir et il prend beaucoup de pourcents. Ok, c'est bien vu ce up smash. Derrière, juste des jabs pour le faire squatter juste en dessous de l'hitbox. 1-0 dans ce BO3. Est-ce que papa il va switch de caractère hein? Franchement, moi à sa place, je le ferais. Hein. Parce que Banjo il le sort vraiment jamais quoi. Il sort jamais son Banjo. Il a un Donkey Kong, un Diddy Kong. Faut qu'il tente. Ok, ça a l'air de... On dirait que c'est partir Smashville. Peut-être un pic de Donkey Kong. On sait que Donkey Kong aime bien Smashville. En tout cas, Smashville c'est un terrain, il suffit d'une minute de neutral pour mettre en ledge trap. Et on sait justement que le ledge trap de Snake il est pas mal du tout. Du coup, faut quand même faire attention. Et on va partir quand même sur Banjo, ok. Pourquoi pas. Papa et qui se dit peut-être que faut que je prenne de l'XP sur mon second parce que je sais qu'il me bat quoi qu'il arrive, je sais pas. En tout cas Smashville, terrain plus petit, comme j'ai dit une minute de neutral et on arrive en ledge trap. Ok, petit down tilt down air, c'est bien joué, on gratte 36%. Il y a moins de jeu de pro-jeu pour Tarmo qui va commencer seulement maintenant à prendre la grenade. Il a trouvé directement des aérioles pour gratter des pourcents. Ok, là on rentre pas dans le tas pour Papa, il sait bien là les petits œufs suivis du EPR. Eh ouais, dommage, faut pas taper dans le shield quand il a sa grenade en main. Même en général, ne tapez pas dans le shield quoi. Le ledge trap de Papaye. On met des projos, on commit pas, on attend. Et derrière, on arrive à reprendre le centre grâce à une dash attack. Pour Tarmo qui va punir le Sadie de Banjo avec un F-tilt. Non, il s'est fait avoir par sa propre grenade. Non. Ah, la grenade qui a explosé, qui du coup la stage pack et il a loupé sa tech. C'est vraiment dommage. Hein. En tout cas, Tarmo qui continue de gratter les projectiles, les aérioles. Il est carré là. Ok, on a mis le C4, mais bon, c'était pas le side B. Du coup, on n'a pas 1000%. Pas de projection. En fait, Tarmo, même quand il est corner, il arrive à gagner les interactions. Et encore une fois, on ne tech pas pour Senpapai qui était surpris par la Nikita. C'est un no match, très clairement. Tarmo qui passe un message avec ce BO là. Ok, joli landing upper. Enfin, folie upper, pardon. Pose les grenades sur le terrain. Enfin, sur la plateforme. Je sais pas si les grenades, quand elles sont posées sur la plateforme, elles couvrent aussi en bas, je pense, oui. Ok, joli down swap tilt. On vient quand même gratter une stock. Pas de tri-stock du côté de Tarmo. Ça doit toucher, je pense, mais ça doit dépendre vraiment des persos. Du coup, le ledge trap, on trouve le down air. On tente déjà, mais bon, on récupère le centre. Pour Papaye qui a kill % là, faut qu'il fasse attention. On trouve la box roll, le ledge trap pour le Banjo. Le cypher qui fait exploser la grenade. Ouais, on dirait qu'il n'a pas les réponses dans le match-up. Et derrière le petit qui est trouvé, et Tarmo qui va avancer en winner semi de sa phase de poule. Oh, Kumo!